vidéo, nous allons revenir sur le langage SQL sur ArcGIS, qui est un langage informatique formé d'expressions et de syntaxe qu'on peut utiliser pour communiquer avec une base de données afin de faire des interrogations, des requêtes, afin d'extraire tout un ensemble d'informations à partir d'une base de données. Nous allons vous parler du langage SQL, Structure Query Language, qui est un langage de programmation qui nous permet de communiquer facilement, aisément avec l'ordinateur, avec une base de données. C'est également un langage qu'utilisent les informaticiens, les programmeurs pour communiquer avec les sites web. Un langage de programmation sur ArcGIS qui va nous permettre peut-être de faciliter la manipulation, l'extraction de données ou l'exploitation des données spatiales qu'on a stockées sur une base de données. Dans cette vidéo, vous allez comprendre et voir que faire des requêtes n'est pas compliqué. Il suffit juste de savoir comment fonctionne le stockage des données en fait. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons aborder la sélection à travers des requêtes, notamment la sélection sur la base des attributs qu'on a sur une base de données. On va essayer de voir comment à travers une base de données, on peut interroger une base de données, extraire une information à partir d'un ensemble, l'exploiter pour en tirer des informations clés pour la prise de décision. On va utiliser toujours comme d'habitude le logiciel Arc. Alors on met l'accent sur notamment les expressions telles que N, AND, dans quelles conditions, dans quelle situation on utilise l'expression N, l'expression OR, l'expression like et l'expression IN. On va aborder ça dans cette vidéo. Nous vous invitons également, comme on l'avait fait précédemment, à vous abonner dans notre chaîne, à partager, à commenter également la vidéo. Et là, nous avons ici l'interface du logiciel ArcGIS. Voilà, nous avons travaillé principalement avec les données de la répartition des communes du Sénégal qu'on a ici. Ensuite, nous allons utiliser les données de la répartition du découpage administratif des régions du Sénégal. Et en dernier lieu, on va utiliser les données des communes du département de Baké qui au niveau de la table attributaire, on a des informations telles que la taille de la population, le nombre de femmes, la superficie, et qu'on va utiliser notamment avec les requêtes SQL. Maintenant, ici, on va démarrer. On va ouvrir la table attributaire de la couche commune du Sénégal qu'on a ici, avec les informations, avec les champs tels que où nous avons l'ensemble des régions, nous avons les départements, nous avons les communes, nous avons l'ensemble des communes du Sénégal. Maintenant, déjà ce qu'on va faire en premier lieu, on va la sélection simple sur la base d'attributs. Par exemple, si on va au niveau du menu Select by Attribute, on va par exemple chercher en premier lieu, juste faire une sélection simple à partir, disons, du champ Name 1. Comme j'avais dit tantôt, dans Name 1, nous avons les régions du Sénégal. Supposons que je vais au niveau du nom du champ que j'ai ici, Name 1, je double-clique, ensuite je mets égal. Par exemple, si je connais le nom de la région que je cherche, je peux venir ici, mettre les apostrophes et écrire par exemple Dakar, comme c'est écrit au niveau de la table, comme ça, Name 1 égale Dakar. Je peux vérifier, c'est bon. Ensuite, j'applique. Si je réduis, je constate que j'ai fait une sélection au niveau de la région de Dakar que j'ai ici. Là, c'est juste une sélection sur la base d'attributs, une sélection simple. Je suis basé sur l'attribut Name 1 égale Dakar qui m'a permis de sélectionner la région de Dakar. Je vais enlever la sélection et je reviens toujours au niveau de la table attributaire que j'ai ici toujours. Maintenant, on reprend. Cette fois, ce qu'on va faire, on va essayer de voir comment fonctionne l'expression SQL N.
qu'on a ici, N. Toujours, on va utiliser le champ name1 égale. Ça, par exemple, si vous voulez chercher l'ensemble des attributs qu'on a au niveau de name1, on peut venir sur getValue. Là, on a ici l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Par exemple, on va chercher toujours, on reste sur Dakar, on double-clique, on applique. Là, on a toujours fait une sélection de Dakar. Mais ce qu'on va faire, on va utiliser l'expression N. L'expression N s'utilise dans les conditions où ça nous permet de faire une sélection à partir d'une sélection. Par exemple, là, on a déjà fait une sélection sur la région de Dakar. Maintenant, on va faire une autre sélection sur la base de cette sélection-là. Par exemple, on voulait chercher à partir de name2. Name2, nous avons là-bas des départements. On voulait chercher par exemple le département de Dakar. Par exemple, juste faire une sélection des communes du département de Dakar. Dans ce cas de figure, on peut utiliser l'expression N. Parce qu'à ce niveau-là, si on voulait par exemple utiliser N et par exemple sélectionner une commune ou bien un département qui n'est pas dans Dakar, ce ne sera pas possible. Quand on utilise l'expression N, ça veut dire quoi? Tous les éléments, tous les départements, toutes les communes plutôt qu'on va sélectionner vont être déjà au niveau de la première sélection. On y va dans la partie pour voir réellement comment ça se passe. Je reviens toujours ici. Ça est là. Je vais utiliser l'expression N. Par exemple, je vais chercher name2. Je vais dire que tantôt name2, dans name2, on a les départements du Sénégal. Maintenant, parmi les départements qui appartiennent à la région de Dakar, nous avons par exemple soit Guédiawaye, soit Pikine, soit Dakar, soit Rufisque. Supposons que je vais chercher le département de Dakar à partir de name2. Je double-clique comme j'ai fait sur name2, ensuite je mets égal. Ensuite je cherche le département de Dakar, ou bien j'écris ça ici directement. Je mets Dakar, ensuite je mets l'apostrophe, puis j'applique. C'est bon, je vérifie plutôt. Ensuite, je fais une application. Vous avez vu, j'ai uniquement sélectionné les communes appartenant au département de Dakar, toujours avec l'expression N. Qui j'avais dit tantôt, ça permet de faire une sélection à partir d'une sélection. Ce qu'on peut pas faire ici, par exemple, c'est mettre N et chercher toujours dans name1 une région, ou bien dans name2 un département, ou bien dans name4 une commune qui n'est pas dans cette sélection. Ça veut dire quoi? Quand on utilise N, tout ce qu'on va utiliser va le permettre de faire une sélection à partir de la sélection qu'on a ici. En grosso modo, N, on utilise dans les cas où on va faire une sélection à partir d'une sélection. Maintenant, pour l'expression OR, on y va rapidement. Cette fois-ci, on va utiliser le découpage des régions du Sénégal qu'on a ici. On va ouvrir la table attributaire. Là, nous avons l'ensemble des régions du Sénégal. Supposons qu'on voulait juste sélectionner la région de Dakar, Diourbel, Fatick, en utilisant l'expression OR, qui veut dire où. On clique ici. Toujours, on va faire name1 égal. Bon, on va chercher les valeurs, les informations qu'on a au niveau du champ name1 à partir de getUniqueValue. Disons, on va chercher Dakar. On va sélectionner plutôt Dakar. On double-clique. Ensuite, on va mettre OR. On reprend name1 égal. On va chercher Kaolack. Et on va mettre également OR name1 égal, disons, Tambacounda. On peut vérifier. C'est bon. Ensuite, on applique. Si on regarde bien au niveau des résultats, on a sélectionné la région de Dakar, de Kaolack et la région de Tambacounda avec l'expression OR. On peut en faire autant. Par exemple, mettre OR name1 égal Kolda, OR name1 égal Thiès. On applique. Là, on a constaté, on a au moins fait une sélection sur 5 régions. Maintenant, pour éviter à chaque fois de mettre name1 égal Dakar, OR, pour éviter la répétition de OR, on va utiliser l'expression in. C'est-à-dire que ça va nous permettre à partir du champ name1, sélectionner la région de Dakar, la région de Kaolack, la région de Tambacounda, la région de Kolda et la région de Thiès. Mais cette fois-ci, on va utiliser l'expression in qui va dire dans. Ça veut dire que
tout ce qu'on va chercher, les régions qu'on est en train de chercher se trouvent dans le champ name 1. On y va, on va double-cliquer. Ensuite, on clique in. Ensuite, là, on ouvre les parenthèses à partir d'ici. Soit on écrit par nous-mêmes, si on connaît ce qu'on va chercher, soit on cherche les informations à partir de get unit value. Bon, moi, je vais chercher la région de toujours Dakar, apostrophe, je mets une virgule, apostrophe, je cherche la région de Tambacounda, apostrophe, je mets une virgule, apostrophe, je cherche la région de Kolda, je ferme l'apostrophe, je mets une virgule, je ouvre une apostrophe, je vais mettre la région de Sédhiou. Ensuite, je vérifie, c'est bon, puis j'applique. Là, vous voyez que j'ai la région de Dakar, j'ai ici la région de Sédhiou, là j'ai Kolda, là j'ai la région de Tambacounda, en utilisant l'expression in. Maintenant, si on voulait par exemple sélectionner en dehors de ces 4 régions, je pense que c'est 4, oui, en dehors de ces 4 régions, les autres régions du Sénégal, les 10 autres régions du Sénégal, on peut utiliser une expression, par exemple not in, soit on peut inverser la sélection, mais cette fois ce qu'on va faire, c'est utiliser l'expression not in, qui va nous permettre de sélectionner les autres régions en dehors de ces 4, de ces 5 régions, de ces 4 plutôt, qu'on a ici. On va ajouter ici not ici, on clique ici, not in, on vérifie, on applique. Ça nous permet en quelque sorte de ne pas sélectionner les régions qu'on a ici, dans l'expression not in. On a mis not in, là on a Tambacounda, on l'a dit de ne pas sélectionner plutôt ces 4 régions-là. Et là, le qu'on a ici. Maintenant, on y va en dernier pour l'expression like, de faire qu'on utilise pour faire des recherches, soit le début de lettre, ou la fin de lettre, ou bien je ne dirais pas d'une lettre, mais le commencement d'une lettre. C'est-à-dire, si on voulait par exemple les régions, ou bien les communes qui commencent par la lettre D, ou bien la lettre A, ou bien la lettre B, on peut utiliser l'expression like. Si on voulait par exemple chercher les communes qui se terminent par E, ou bien qui se terminent par S, ou bien qui se terminent par A, on peut utiliser également l'expression like. Si également on veut utiliser les communes où au milieu du nom on a AI ou bien IE, on peut utiliser toute l'expression like. On va voir ça dans cet exemple-là. Toujours, on peut y aller avec les régions toujours du Sénégal, découpage du Sénégal qu'on a ici. On fait un clic droit. Ce qu'on va faire, on va dire à notre base de données de juste faire une sélection des régions qui commencent par la lettre D. Voilà, elle est là. Je ne vais pas avoir ça. On va dire de sélectionner les régions qui commencent par la lettre S. On y va avec S. On va utiliser l'expression like, la requête SQL like. On va mettre M1, toujours on double-clique, ensuite on clique sur like, ensuite on ouvre la parenthèse. Maintenant on met l'apostrophe, il ne faudra pas oublier ça, apostrophe. Ensuite on va mettre juste S, ça veut dire on va chercher les noms de régions qui commencent par S. Si on met S minuscule, ça ne fonctionne pas, parce que ici on a mis pour les noms des régions, on a mis ça en majuscule. Maintenant ça veut dire qu'ici on va mettre S majuscule. Ensuite on met le pourcentage qu'on a ici, ensuite on ferme avec le apostrophe. On peut vérifier, on a dit que c'est bon, the expression was successfully verified. On applique, on va voir, on va juste sélectionner la région de Sédhiou et la région de Saint-Louis qu'on a ici. Et dans cette façon-là, dit de sélectionner les régions qui commencent par la lettre D. On vérifie, c'est bon, on applique. Là vous voyez, on a juste sélectionné Dakar et Diourbel qu'on a ici comme résultat.
Toujours avec l'expression like, on va dire à l'ordinateur, en utilisant l'expression toujours like, de nous donner les régions qui se terminent par S. Les régions qui se terminent par S. Mais toujours à ce niveau-là, on va mettre DM1. Ensuite, on met like. Ensuite, on ouvre la parenthèse. On va mettre le pourcentage. On va mettre l'apostrophe. Ensuite, on met le pourcentage. Et enfin, on met S minuscule. S minuscule. On a dit à l'ordinateur, notamment avec l'expression like, de nous choisir, de nous sélectionner les noms des communes, les noms des régions plutôt, qui se terminent par S. Les S là, on a mis ça en minuscule. Maintenant, il faudra faire très attention à la syntaxe ici. On vérifie. C'est bon. On applique. Maintenant, vous voyez, elle a sélectionné la région de Saint-Louis, comme vous avez ici qui se termine par S, la région de Thiès qui se termine par S. Maintenant, on va voir ces expressions-là, notamment l'expression N, dans un cas pratique qu'on a ici avec les communes du département de Mbacké, ou à l'intérieur de la table, dans la table plutôt, nous avons des informations telles que la taille de la population, le nombre de femmes, bon, le nombre de maisons ainsi que la superficie. On va voir dans cet exemple-là. On va essayer de voir, de faire ces deux requêtes-là. La première va consister à partir du champ commune Mbacké, les communes du département de Mbacké, de sélectionner les populations, les communes où la population est supérieure ou égale à 500 000 et en même le nombre de femmes inférieur égal à c'est-à-dire les communes qu'on va sélectionner en utilisant l'expression. On va le permettre de sélectionner les communes qui ont une population supérieure à 500 000 et en même temps le nombre de femmes est inférieur ou égal à 100 000. Maintenant ici on a notre couche commune de Mbacké. On va ouvrir la table ici. Maintenant on va faire une interrogation qui va nous permettre de sélectionner les communes où la population est supérieure ou égale à 500 000. En même temps le nombre de femmes inférieur égal à 100 000. Les communes qu'on va utiliser vont répondre à ces deux conditions-là. Maintenant là on est au niveau de la table attributaire. Ensuite on va utiliser ce qu'on va chercher, le champ population. On va mettre population supérieure ou égale à 500 000. Cette fois-ci on va utiliser l'expression N. La deuxième condition c'est le nombre de femmes inférieur ou égal à 100 000. On va voir ce qu'on a au niveau du champ femme. Là, oui, le champ femme, on double-clique, on va mettre inférieur ou égal à 100 000. On peut vérifier. C'est bon. On applique. On a au moins parmi les 15 communes, 3 communes qui répondent à cette condition. La commune de Ndiaye, la commune de Sadio, la commune de Taïf, où la taille de la population est supérieure ou égale à 500 000. Le nombre de femmes est inférieur ou égal à 100 000. Là, ce qu'on a utilisé, c'est l'expression SQL N. Maintenant, on y va pour la deuxième requête. On va enlever ça. On peut enlever ça à partir d'ici aussi. On enlève ça. Maintenant, la deuxième requête, elle nous dit de sélectionner les populations, peut-être les communes où la population est inférieure à 400 000, ainsi que la superficie est supérieure ou égale à 150 km². Toujours, on va mettre population inférieure ou égale à 400 000. Avant de mettre la seconde condition, on va vérifier, on va appliquer et vérifier pour voir. On applique. Là, vous voyez, pour la première sélection, pour la première requête, on a au moins 8 communes qui répondent à la première sélection. Mais toujours à partir de là, on va utiliser l'expression N pour voir l'autre information qui vient en tout, notamment les communes en même temps où la superficie est supérieure ou égale à 150 km². On va mettre N, superficie,
supérieur ou égal à 150. Supérieur ou égal. Ensuite, on écrit ici 150. On vérifie, c'est bon. On applique. Et vous voyez ici, on a une seule commune, la commune de Touba Mosquée, qui a une population inférieure ou égale à 400 000 et une superficie supérieure ou égale à 150 km². Et là, on a utilisé l'expression N qui nous a permis de faire une sélection à partir d'une sélection. On peut faire plein de choses, notamment avec les requêtes SQL qu'on utilise de plus souvent pour interroger, pour manipuler nos bases de données. Ça permet d'extraire facilement une information claire sur la base à partir d'un ensemble.